Bon réveil à tous et merci d'écouter Rhône FM, c'est Good Morning Valley avec l'espace live Courte et d'Iguerre où l'on part immédiatement. Good Morning Valley. Et c'est le moment de vous connecter sur rhônefm.ch ou sur l'application mobile de sur votre application mobile Rhône FM pour vivre en images ces jolis instants qui vont arriver avec un live d'un duo qu'on aime beaucoup, composé de Sophie et de Léonard, Carousel. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. C'est gentil d'être ça de si bonne heure. Surtout qu'hier vous étiez à Zurich, vous avez fait la route, tout ça. La nuit a été courte. Oui, la nuit a été courte, mais on est très content d'être là avec vous et de se réveiller avec vous. Merci. Ouais, c'est top. Carousel, c'est un nouvel album qui s'intitule 5 parce que c'est le 5e album. 5e album en 10-11 ans. Ça en fait du chemin. Ça va vite, hein? Ouais, justement, c'est ce qu'on s'est dit quand on avait les chansons et qu'on était en train de chercher le titre de l'album. On s'est dit 5. Ah ouais, déjà wow. 5 et puis finalement on a dit ouais, ça fait beaucoup, même si c'est un tout petit nombre, ça tient sur une main, tout ça. Donc on s'est dit on garde 5 et c'est comme ça que c'est devenu le titre de l'album. Ça veut dire que dans 10 ans vous allez sortir un album qui s'appelle 10. Exactement. Alors un album hyper positif avec des textes hyper positifs que vous avez créé dans un moment pas super positif. Du coup, quelle a été votre démarche? Vous vous êtes dit pour qu'on se pousse en avant, il faut qu'on écrive des textes positifs? Ouais, je crois que c'était un peu ça, c'était nécessaire en fait. On était fermés à la maison, et on n'avait pas de perspective d'avenir. Il y avait tout à coup tout qui s'arrêtait et je pense que c'est une façon de s'évader. La musique, c'est un remède, en tout cas pour moi, et l'écriture, ça a été un peu un exutoire. Donc écrire ce dont on a besoin pour avoir l'impression d'y être déjà, c'est aussi notre nature. Je crois qu'on est quand même d'éternels optimistes et dans tous les cas, on arrive toujours à trouver le plus dans les situations qui sont peut-être un peu moins. Donc voilà, oui, ça se ressent certainement dans toutes ces chansons. Vous avez donc écrit cet album pendant la période du Covid. Est-ce que vous avez mis toute votre énergie là-dedans pour oublier ce qui se passait autour ? Oui, en grande partie, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on avait plus de temps que prévu pour enregistrer du coup l'album, écrire les chansons. Et on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour soigner aussi les détails dans la production et puis essayer de nouvelles choses. On a dû travailler aussi différemment que d'aller juste en studio. On a dû travailler aussi à distance parce qu'on ne pouvait pas forcément aller en studio avec des musiciens. On a fait plein de nouveautés au niveau de la façon de travailler et ça nous a aussi poussé à sortir un peu de ce qu'on avait fait jusqu'ici. Vous procédez comment? Vous écrivez à 4 mains? Non, alors sur cet album, ça s'est fait assez naturellement. En fait, Léonard avait fait des démos qu'il m'a données. Une fois qu'il me donnait ces démos, moi, je les écoutais en boucle et pour pouvoir poser une mélodie, un texte. Après, une fois que j'avais fait ça, je lui reproposais et puis terminer les arrangements pour donner l'aspect définitif à la chanson. En tout cas, c'est un album qui est sorti il y a pile une semaine. C'était vendredi dernier. J'ai regardé un petit peu les classements. Ça se passe pas trop mal, hein? On est content. Ouais, il est très très bien classé et c'est amplement mérité parce que c'est un album positif, c'est un album qui fait du bien. Et puis alors des concerts qui arrivent, pas mal de concerts, beaucoup de concerts en Allemagne, en Suisse allemande. Et là, on est un peu étonné parce que c'est vrai il n'y a pas vraiment tellement d'artistes francophones qui se produisent autant souvent en Allemagne. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui attire les Allemands? Alors, je pense qu'en fait, il faut pas... je pense que les artistes romans ne devraient pas se gêner ou devraient aller voir... Démarcher peut-être? Démarcher, ouais. Parce qu'il y a vraiment un intérêt pour la langue française, oui, pour ça. Et puis ils viennent, ils ont une ouverture d'esprit qui est grande, mais en même temps, la musique a toujours un aspect un peu universel. Donc finalement, peu importe la langue, si vous aimez faire la scène, si le public est là et il participe volontiers au concert, que ce soit en français ou en anglais ou en allemand. Enfin voilà, oui, je ne l'explique pas vraiment, il faudrait leur poser presque la question à eux. Mais nous, on a cette chance effectivement de pouvoir jouer beaucoup. On a d'abord commencé par jouer dans des tout petits endroits, dans des fonds de bar, des lieux un peu obscurs. Et puis de jouer amène les concerts et un effet comme ça un peu boule de neige. Et puis voilà, ça fait quelques années maintenant, on a des jolies salles. On est toujours très heureux de retourner voir ce public-là qui est là pour ça. Vous êtes comment sur scène? Vous vous sentez comment? Intérieurement, on ressent quoi? Alors ça dépend à quel moment de la tournée. Si c'est les premières dates, c'est clair que comme tout, c'est le cas maintenant. On va jouer notre première date la semaine prochaine à Haro, de se dire ok, il y a tout qui est nouveau, les chansons sont nouvelles, on a la mise en place, la déco, la lumière, tout ça, tout est nouveau. Donc au début je pense qu'il y a encore plus de trac, puis après avec le temps, avec l'habitude, on arrive peut-être encore plus à se lâcher, mais dès qu'il y a du public, dès que le concert commence,
on est à fond parce que c'est justement pour ça qu'on fait de la musique, c'est vivre ces émotions-là avec le public. Et combien de dates là qui sont déjà prévues pour ces semaines, mois qui arrivent? 20, 30 dates, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, vous êtes un duo à la ville comme à la scène. C'est facile de s'organiser en tant que papa, maman, vous avez 2 enfants, partir en tournée comme ça? On a la chance d'avoir des super grands-parents. Ah ouais. Non, c'est sûr que ça demande de l'organisation, mais on arrive toujours à s'organiser. Voilà, on a la chance d'avoir les parents de Léonard qui sont très présents. 5, c'est le titre du nouvel album de Carousel, Une petite perle. On va peut-être s'écouter un deuxième extrait en live? Oui, volontiers, oui. Quel titre? Ça s'appelle Loki d'or. Alors ça nous va. Loki d'or de l'album 5 de Carousel, disponible depuis vendredi dernier. N'hésitez pas, procurez-vous-le. C'est une merveille. Carousel en live sur l'espace Courte et Diguerre de Rhône FM. Cela fait des heures maintenant que j'attends qu'elle se manifeste, même si j'aime prendre le temps s'en moque. Une plante verte, fenêtre ouverte, un courant d'air, mais pas d'alerte, rien ne bouge. À ses manières, elle me provoque. Méfie-toi de l'eau qui dort. Il y a des alligators sous l'eau qui dort, sous l'eau qui dort, et parfois ils sortent. On remet du chlore dans l'eau qui dort, dans l'eau qui dort, et voilà, ils mordent. En fond sonore toute la journée, la voix d'un vieux transistor. C'est vrai, je rêve, c'est démodé à notre époque. Je lis le journal de la veille, des magazines encore brûlants, du bruit, du buzz. Pour l'essentiel, rien ne me choque. Méfie-toi de l'eau qui dort. Il y a des alligators sous l'eau qui dort, sous l'eau qui dort, et parfois ils sortent. On remet du chlore dans l'eau qui dort, dans l'eau qui dort, et voilà, ils mordent. Sous l'eau qui dort, sous l'eau qui dort, et parfois on remet du chlore dans l'eau qui dort, dans l'eau qui dort, et voilà, ils mordent. Carousel avec nous sur Rhône FM en live de l'espace Courte et Diguerre. Léonard et Sophie, un grand merci à vous deux pour votre visite matinale. Et puis alors avant, bien sûr, on parlait des dates de concert, la tournée qui arrive, beaucoup de dates en Suisse allemande et en Allemagne, mais il y a aussi des dates en Suisse romande et celles-là, il ne faut pas les louper, notamment Estavayer-le-Lac, il y aura Neuchâtel, et puis il y a également forcément le théâtre du Jura, hein, puisque c'est un endroit que vous connaissez un petit peu. On connaît encore de noms parce qu'il va être inauguré au mois d'octobre, donc c'est quelque chose de tout nouveau, c'est vraiment un grand projet pour la région. Et puis on a la chance, on sera le premier concert debout en fait dans le théâtre. Ah cool. Voilà, donc on se réjouit aussi beaucoup de cette date avec le public de nos débuts, le public jurassien qui nous suit depuis toutes ces années. Parce que vous êtes de là-bas, Léonard. Voilà, nous on est du Jura, oui. Voilà. En tout cas, un grand merci pour votre visite, Carousel. Je rappelle cet album 5 disponible depuis vendredi dernier. Plein de succès et plein de bonheur pour la suite à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Rhône FM, rythme la vie.